Coucou! C'est parti pour une petite vidéo conseil pour quelqu'un qui voudrait partir sur la voie Francigena ou sur le chemin de Compostelle. Tout d'abord, une petite présentation. J'ai randonné en 2019 et 2020 sur la voie du Puy et le Camino Frances, donc en 2 fois parce que c'est très long. En 2021 sur le chemin portugais à partir de Lisbonne. En 2022, j'ai fait le Camino del Norte. Et enfin, en 2023, la voie Francigena. Avant de commencer, je voulais préciser que ce sont juste des conseils, c'est mon expérience, mais bien sûr, chacun fait ce qu'il souhaite. Le premier conseil que je donnerais, sans hésiter, c'est de ne pas partir avec un sac trop lourd. Personnellement, j'ai pesé mon sac au retour à l'aéroport et il faisait 5 kg, sachant que j'avais pas d'eau ni de nourriture. Donc ça sert à rien de prendre des kilos et des kilos de nourriture. On n'est pas dans le désert, il y a des restaurants, il y a des magasins. Ça sert à rien de prendre une trousse à pharmacie énorme, il y a des pharmacies régulièrement aussi. C'est vrai que la première année, j'étais partie un peu trop lourde. Bon, j'ai aussi acheté du matériel plus léger, un sac de couchage plus léger, une tente très légère. La première année, j'étais aussi partie avec 2 guides Miam Miam Dodo. Alors ces guides sont très bien faits, mais maintenant je prends plus de guides. Je trouve que les applications sont très bien faites aussi. Alors l'autre possibilité, c'est aussi de les prendre en photo. Si vraiment votre sac est trop lourd, il y a une possibilité, moi je ne l'ai pas faite, c'est de prendre la malle postale. Le principe de la malle postale, on dépose notre sac, par exemple dans un camping ou dans un gîte, on les appelle et on leur dit dans quel endroit on a envie qu'ils le déposent le soir. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de marcher avec des bâtons. Personnellement, ça m'aide beaucoup, surtout en côte. En descente, ça aide également si c'est un peu technique. Et sur le plat, ça permet de donner un rythme. Autre point auquel il faut faire attention, les bâtons ne passent pas en bagage à main. Prends plutôt des bâtons pliables et mets-les en bagage en soute. Conseil numéro 3, bien s'hydrater. Surtout que sur certains chemins il fait très chaud. Sur la voie Francigena, j'avais souvent plus de 30 degrés. Personnellement, j'aime bien utiliser une poche à eau, ça me permet de boire régulièrement, mais en petite quantité. Je conseillerais également d'anticiper, de se renseigner, parce que parfois on trouve des points d'eau très régulièrement, et parfois les points d'eau sont beaucoup plus espacés. Sur les guides comme le Miam Miam Dodo, on trouve les points d'eau, ils sont indiqués. Sur la voie Francigena, c'était sympa parce que parfois il y avait un point d'eau et ils indiquaient où se trouvait le suivant. Et puis forcément, plus le point d'eau suivant est loin, plus on va remplir. Ça m'est arrivé de frapper à la porte pour demander si les gens n'avaient pas un peu d'eau à me dépanner. Parfois, j'étais pas très bien reçue, mais la plupart du temps, ça va. Quatrième conseil, si tu n'es pas habitué à marcher, à faire du sport, entraîne-toi un petit peu. Cinquième conseil, c'est un peu lié, c'est de marcher à ton rythme, surtout les premières étapes. On peut être tenté de faire une grosse étape au début, mais on peut le payer après. Surtout si on part de Saint-Jean-Pied-de-Port, ce que font beaucoup, on commence directement avec une étape avec beaucoup de dénivelé. Pour moi, sur le Camino Frances, c'est vraiment la plus difficile. Arrivé à Pamplonne, j'ai vu beaucoup de pèlerins qui avaient des tendinites, qui avaient des périostites, donc allez-y tranquillement et avec un sac léger. Pour le 6e conseil, je vais parler un petit peu des chaussures. Certains pèlerins préfèrent les chaussures montantes. Personnellement, je préfère les chaussures de trail, assez basses. Et je mets les mêmes chaussures quand je randonne et quand je fais du trail. Pour éviter les ampoules, je pense aussi que c'est bien de les mettre un petit peu avant de les faire. Voilà, j'ai pris qu'une paire pour tout le chemin. Je pense qu'il est temps pour elle que ça s'arrête. 7e conseil, procure-toi la crédentiale. Sur la voie du Puy, tu peux la trouver à la cathédrale, c'est ce que j'avais fait. Si tu pars de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a un point d'information pour les pèlerins qui est très bien. Voici quelques crédentiales. Voici celle que j'avais quand j'ai fait la voie du Puy. Deuxième crédentiale pour le chemin Frances, comme c'est très long, il m'en a fallu 2. Pour la voie Francigena, j'en ai 2, mais ce sont les 2 mêmes. Si tu dors en gîte, les hôtes te feront le tampon, tu n'auras même pas besoin de demander. Tu peux aussi les faire dans des offices du tourisme, dans des mairies ou dans des cathédrales, parfois même dans des restaurants. Arrivé à Rome ou à Santiago, tu pourras montrer ton crédential et on te donnera un diplôme. Les crédentials sont pour moi un très bon souvenir. Les tampons sont parfois très jolis. On met aussi la date et ça me permet de savoir où j'étais, quel jour, où est-ce que j'ai dormi, etc.
8e et dernier conseil, fais quelque chose pour avoir des souvenirs. Par exemple, sur le Camino del Norte, j'avais ce petit carnet. Je notais tous les jours, par exemple, la météo, j'écrivais les villes qu'on traversait, je notais aussi si on rencontrait quelqu'un, où est-ce que je dormais, etc. Parfois, je proposais aux personnes que je rencontrais d'écrire quelque chose. Alors là, ils se sont dessinés mutuellement. J'ai vu beaucoup de pèlerins qui avaient des carnets de voyage, bien sûr ce qui est dedans c'est personnel. Je conseille aussi de faire plein de photos, ça sera des bons souvenirs. Pour terminer, fais le chemin comme tu l'entends. Ceux-ci ne sont que des conseils. Et bien sûr, n'écoute pas ce que disent certains, il n'y a pas de vrais pèlerins, de faux pèlerins, chacun fait le chemin comme il le souhaite. Surtout, profite bien et buen camino!